Très bien. Donc on peut estimer le nombre de motards à environ 2,5 millions. Exactement, tu peux raisonnablement estimer qu'il y a environ 2,5 millions de motards en France, au sens large. Cela inclut tous les titulaires du permis A, A1 ou A2, qu'ils roulent actuellement ou non. Parmi eux, environ 1,5 à 1,7 million sont actifs, c'est-à-dire assurés et en circulation avec une moto de plus de 125 cm. À retenir. Catégorie estimation. Titulaire du permis moto A, A2, A1 ou à motard potentiel. 2,5 millions. Motard actif roulant en moto 125 cm3, 1,5 à 1,7 millions. Total des deux roues motorisés, moto plus scooter plus 50 cc, 3,8 millions de véhicules. Donc oui, 2,5 millions de motards est une estimation réaliste si tu parles de toutes les personnes habilitées à rouler en moto en France. Si j'ai 2,5 millions de motards et que seulement 33 704 motards ont signé la pétition pour demander l'abrogation du contrôle technique moto, quel est le pourcentage? Si on considère qu'il y a 2,5 millions de motards en France, alors les 33 704 signataires de la pétition représentent environ 1,35% des motards. C'est un chiffre assez faible en proportion, même s'il peut paraître significatif en volume brut. L'Union européenne laissait possibilité de ne pas mettre en place le CT2RM. Certains pays de l'UE, comme le Portugal, l'ont d'ailleurs retiré. Donne-moi une réponse en tenant compte de ceci. Merci pour ta précision, tout à fait juste et importante. Tu as raison. La directive européenne 2014 montre le contrôle technique des motos de manière absolue. Elle permet aux États membres d'opter pour d'autres mesures équivalentes, à condition de prouver leur efficacité. Reprenons donc ta question correctement. Si la pétition aboutit à un débat à l'Assemblée nationale, y a-t-il une chance pour que le contrôle technique moto soit abrogé en France? Réponse. Oui, c'est juridiquement et politiquement possible, mais cela dépend d'un vrai choix de souveraineté dans le cadre européen. 1. Ce que dit vraiment la directive européenne 2014-45-UE. L'article 2 prévoit l'inclusion des motos 125 cm3 dans le champ du CT, mais l'article 2.2 donne la possibilité aux États membres de ne pas l'appliquer. Si le pays a mis en place des mesures alternatives efficaces, ex-campagne d'entretien, politique de sécurité routière, et peut démontrer que ces mesures ont un effet au moins équivalent. C'est exactement ce qu'avait fait la France en 2021 en s'appuyant sur les chiffres d'accidents impliquant les 2 RM où les défaillances techniques ne représentent qu'environ 0,3%, le rôle préventif des campagnes, FMC, équipement, entretien. Le Portugal, la Finlande, les Pays-Bas et d'autres ont utilisé cette clause pour ne pas mettre en œuvre le CT2RM ou pour le retirer. NER 2. Le rôle de l'Assemblée nationale. Un débat dans l'hémicycle pourrait déboucher sur une motion ou résolution appelant à faire usage de la clause de dérogation prévue par la directive. Une pression politique sur le gouvernement pour revenir sur l'application du décret actuel. Une modification réglementaire demandant l'adoption de mesures alternatives, formation, entretien volontaire, renforcement du contrôle routier. Il ne s'agit donc pas de désobéir à l'Europe, mais d'utiliser une disposition prévue dans le droit européen. Ce qu'il faudrait pour réussir à abroger le CT moto, pour que l'abrogation tienne face à une éventuelle contestation, comme celle portée par l'association Respire en 2022, il faudrait un décret abrogeant ou remplaçant celui en vigueur, un dossier solide montrant l'efficacité des mesures alternatives, le soutien de l'Assemblée nationale, de groupes de motards et idéalement de professionnels, assureurs, mécanos, sécurité routière. Conclusion. Oui, le contrôle technique moto peut être abrogé, même aujourd'hui. Mais la clé est politique. Il faut que la France fasse le choix délibéré d'utiliser la dérogation prévue par la directive européenne, comme l'a fait le Portugal. C'est donc tout à fait réaliste de viser une abrogation si un vrai mouvement se construit, avec une pétition forte, un soutien parlementaire et une campagne coordonnée.